en direct de la cour du barreau avec Jean-Jacques Sarcia, la glorieuse, journaliste. Et journaliste recherché, top pour sa conversation, parce que j'allais dire, on reconnaît un bon journaliste au fait qu'il ait procès au cul. Et toi, tu me disais, tu en as 8, alors fais le détail. Alors j'en ai 4 ou 5 sur Perpignan, 2 sur Carcassonne, et puis 1 ou 2 sur Montpellier. D'accord. Alors la journée où on s'est rencontrés, tu sortais de la... Et moi aussi, mais pas aux mêmes horaires, du commissariat de police. Oui, alors ça, par contre, je ne peux pas en parler, parce que j'ai été cité en tant que témoin. Mais bon, j'ai pas autorisation d'en parler, sinon je vais avoir d'autres problèmes. Donc je peux éviter d'avoir un 9e, 10e procès. L'inspecteur, si je racontais ce qui s'était passé dans le commissariat. Voilà. Mais j'étais pas le seul à sortir du commissariat. D'accord. Ça c'est off, je ne peux pas en parler. Là, c'est toujours la mise en scène classique du cinéma, mais avant, c'est qui Jean-Jacques Sarcia? Comment il a débuté? Il vient d'où à pied? Alors j'ai eu la grande chance, mais vraiment la grande chance, de commencer en 1993 dans cette grande maison qui était Midi Libre, avec Daniel Dumas, Carlo Recio, et après je suis parti à Montpellier, où j'ai eu la grande chance de connaître Philippe Palatte, qui est un grand localier et qui m'a appris en gros les bases du métier. Alors parce que la PQR, c'était mieux avant. Oui, il y avait de vrais localiers, on avait un vrai directeur. Bon, celui qui m'a embauché, c'est Maurice Bujon, voilà, un résistant. Bon, maintenant Midi Libre, ce qu'il est, acheté par la Dépêche, on n'en parlera plus. Mais il y avait vraiment une culture d'entreprise, avec des grands photographes, des grands secrétaires de rédaction. Même à l'indépendance, c'est mieux. Oui. En années 90, il y a les meilleurs photographes du coin, c'était l'Indépendant. Voilà. Je les ai reçus pour un hommage à Joël Bété, le camarade proche. Et ils savaient écrire des légendes photos, etc. C'était vraiment... C'était les journalistes qui lisaient, qui étaient cultivés, qui connaissaient la peinture, parce que pour être un bon photographe, à mon sens, il faut connaître la peinture. Et bon, il y avait tout ça, ils avaient un patrimoine, un bagage qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais bon, après, on ne va pas dire que c'était mieux avant. Le temps a changé, maintenant c'est Google, machin et tout. Mais moi j'ai eu la chance, mais vraiment la chance, de connaître Recio, Palatte, Dumas, Maurice Bujon, voilà. Vraiment. Alors, suite à la mort de Joël Bété, mais pas que, Jean Nicos, le libraire, et René Grandot, en fait, on a le même âge. C'est vraiment une angoisse. C'est que ces moments-là, ces gens-là, on les oublie. Au-delà de nous-mêmes, on les a croisés, ces grands, qui nous ont, ce que je disais à Rebelle, Bernard, c'est que quand vous êtes arrivé sur le marché, vous nous avez fait rêver. Moi aussi, je veux être pilote de chasse, tu vois. Moi aussi, je vais être dans Top Gun. Voilà ce que ces gens ont une importance pour nous. Sans eux, on aurait peut-être fait autre chose. Mais si on aime ce métier au sens de la baston, parce que c'est la guerre, et maintenant, là où on en est, je dis toi comme moi, c'est la guerre de guérilla. Ouais, mais sur le thème de... C'est grâce à eux. Moi, je suis bonapartiste. Chaque année, je vais au cimetière Saint-Martin pour le 5 mai, pour fleurir avec les violettes la tombe de Ponce, qui était maire de Perpignan dans les années 1850 et surtout colonel de l'Empire. Sa tombe est dans un état déplorable. C'est un des types les plus importants de Perpignan, de l'histoire de Perpignan. Et l'oubli, oui, mais l'oubli, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Moi, j'adore les cimetières. Quand je vais dans un village, je vais toujours voir le monument mort 14-18 pour voir combien bâges, machin et tout. Bon, mais on a oublié tous ces gens. L'oubli, c'est... Ce qui reste en nous, c'est ces gens qu'on a croisés, qu'ils ont nourris. Après, moi, j'essaie de transmettre. C'est tout. Mais après, on va oublier.
Alors, dans le même cimetière Saint-Martin, il y a le chef des brigades internationales. Ah, ça, je savais pas. André Marty, qui était numéro 3 d'une communautaire. Le premier, en 1905, à s'être révolté sur le croisant Aurore pour la première révolution. Je sais pas. Tout le monde l'ignore. Ouais. Mais voilà, c'est un signe. Le numéro 3 du communautaire, les chefs des brigades. Le carré des morts pour la France 14-18, pour moi, bon, il n'est pas indigne par rapport au sacrifice de ces personnes. Mais on n'est pas au niveau. Donc l'oubli, c'est l'oubli, c'est comme ça, c'est l'histoire de cette histoire, on oublie. On est amené à recommencer. Moi, quand je parle de ma vie à Midi Libre, de 93 à 99, en gros, avec une parenthèse de 2 ans, les jeunes journalistes ne me croient pas. C'est comme ça, ils ont oublié. On est amené à ne pas être pris. Voilà, donc bon, moi quand je dis que Midi Libre c'est le journal de la résistance, que l'Indépendant c'est le journal d'Arago qui était résistant entre guillemets par rapport à Napoléon III, donc il y a quand même il y a un truc comme ça. Aujourd'hui, bon, ben, il y a une entité un peu plus globale avec la dépêche du Midi, bon, ben, c'est comme ça. Ça me choque et surtout qu'ils n'avaient pas peur du coup de bousquet à Toulouse. Bon, ça après, moi je suis plus invité au 11e procès, je ne vais pas en parler. Donc voilà. Tu as fait des études Alors j'ai été ici en doc de histoire et d'éco. Ouais. Et après, donc en 93, je suis venu à Carcassonne. Le chef d'agence Daniel Dumas m'a dit est-ce que tu veux faire des piges? Et puis bon, c'est parti comme ça. J'ai un DESS, mais j'ai eu beaucoup plus tard avec une validation des acquis. Alors, DESS de quoi? Management des médias. Ouais. Regarde. Qu'est-ce que je veux dire l'idée, c'est quoi le métier de journaliste? Parce qu'on en est là. D'après toi, moi j'étais pas avec Albert Londres, il en a parlé, mais... Alors, journaliste, c'est le seul métier au monde. Quand vous tapez une porte, on vous ouvre la porte, tout un métier, et les personnes vous parlent. C'est pas un huissier, c'est pas... C'est voilà. pas un curé? Non, mais non, je sais pas. Donc il y a une relation de confiance qui se fait avec les gens. Et je pense que la qualité... Moi, je ne suis que localier, je ne suis pas un grand journaliste. Il y a pas de... La première qualité, c'est d'aimer les gens, ne pas les trahir, d'aller vers eux. Alors, on revient sur ne pas les trahir, c'est important parce que c'est pas un produit de saison. La loyauté, en tant que légume. Ouais. Moi, ça fait 84, donc ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 30 ans. Mon réseau est toujours le même. Ça n'a pas bougé. Parce que tu les as pas trahis, tu veux dire? Non, jamais. Putain, tu vaux cher du coup. Non, je vaux rien. Non, mais je vaux rien. Je suis qu'un exilé au doigt. Mais non, j'ai pas trahi. Après, il y a des gens qui me trahissent. Oui, Jésus a été trahi. Donc, voilà, qui montent des manipulations contre moi. Ouais. Mais bon, je pardonne. Alors l'assassin de Kennedy, tu peux dire, c'est pas toi. Non, j'étais pas là. J'étais pas là. Tu n'es pas l'homme de l'égout. Non. Bien, alors on va revenir. Alors La Glorieuse. Parle-nous de La Glorieuse qui est ton média. Alors La Glorieuse, on a la maison mère est à Montpellier avec du print et de l'internet. Moi j'avais déjà monté créé La Glorieuse internet dans l'Aude en 2017. Et là 2022, donc j'ai monté l'EPO grâce à la confiance de Tristan Cuche et l'Aude. Alors, moi je suis un feignant, donc j'ai un travail alternatif, mais j'aime bien parce que ce que tu écris est à la hauteur de ce qui se passe. Je sais pas. Moi je te dis de l'extérieur. À un moment donné, comme j'ai dit à Louis Alliot, cette ville est une pétonnière, tu ne devrais pas te plaindre. Mais moi je sais pas parce que l'entourage d'Alliot, etc., si je les écoute, personne nous lit. Bon, moi j'ai les chiffres abonnés, j'ai les retours, il ne faut plus rire. Non, mais c'est parce que l'indépendant boycotte, je sais pas, de loin. Hein, parce que
jamais, jamais, jamais je dirais du mal de l'Indépendant, ni de Midi Libre, ni de la Dépêche. Jamais. Et la Dépêche, un peu Ils ont plus. bien le saboureux et à partir de là. Non, non, mais parce que c'est quand même ma maison. Donc j'ai travaillé pendant. Ah, tu as travaillé? Non, pas l'Indép. C'était le groupe Midi Libre. Il y avait l'Indépendant. Donc, et puis il y avait ces photographes qui étaient magnifiques dans les années 90. Ouais. Après, mais jamais, jamais je dirais. Comme on dit. Ah ben je crache pas dans la soupe. Ça dépend si c'est pour la faire manger à d'autres. Non, mais vraiment l'indépendant, après il y a des trucs qui ne vont pas dans l'ordre, machin, mais ça c'est des trucs internes. C'est la faute à Julien Marion dans le... Non, il est bien, Julien, il est bien. Franchement, il fait un travail qui est compliqué, parce qu'il ne connaissait pas le département, il est arrivé, il fait un truc sympa. Bon. Même si c'est compliqué. Mais jamais, jamais je ne critiquerai, et toutes les personnes qui ont travaillé à moi à Mignon, c'est ça. Jamais. Je critiquerai ni l'héritage de Bujon, ni Philippe Palate, ni Daniel Numa, jamais. Ni même l'agence à l'époque qui avait de l'Indépendant qui avait à Carcassonne. Voilà, donc une partie sont morts. Non, c'est ma famille. C'est ma famille intellectuelle. On se retrouvait. Moi, je suis très marqué par ça. Carcassonne, la place Carnot, Félix, l'Indépendant. Il y avait 3 journaux à l'époque. L'Indépendant, la Dépêche et Midi. Je dis pas que c'est mes potes, mais c'est ma famille intellectuelle. Voilà. Et jamais, jamais, jamais je ne dirai du mal de l'Indépendant. Ou alors, je prends les commandes de l'Indépendant, voilà. Bon, mais je ne suis pas là. Moi, j'ai une narration différente parce que j'ai jamais appartenu à ça. J'ai d'autres appartenances. Même les moines ont passé à Tso, comme disait Guillaume de Baskerville. Mais moi, j'ai vu la succession d'achats-ventes et de clauses de conscience qui ont amenuisé la qualité de la presse. Parce que la presse locale, elle est le pilier essentiel historique, c'est l'Indépendant, parce que c'est le plus vieux localier de France, avec le Figaro. Qui, maintenant que la France est plus souveraine, est devenue un localier. Et donc, à partir de là, j'ai un regard extérieur, puis je suis historien de formation, donc j'ai un regard... Oui, mais c'est encore une fois, moi, ça a été 20 ans de ma vie. Oui. Ah, tu veux pas relier ta vie? Si je relis ça, je le relis mais moi-même. Non, mais ouais, c'est tout, c'est comme ça. Je fais pas. Après, je pense des trucs, il y a des choses que je vois qui. Bon, voilà, mais je suis plus chez eux, je suis plus gros libre. Mais jamais, 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 je ne les critiquerai. C'est compliqué, leur quotidien est compliqué. Avec le numérique, ça, c'est compliqué. Donc il faut. Mais vraiment, c'est ma famille, bon, c'est tout. Et ça restera toujours ma famille, c'est comme ça. Alors, tu as un autre métier, tu as bossé en cabinet, tu n'étais pas dame pipi, des fois ça ressemble. Ah non, c'était un peu plus haut niveau. Non, alors mon premier, c'est la première parenthèse que j'ai faite avec mon métier, c'est que je suis rentré au cabinet Raymond Chézot à Carcassonne. Ouais. Puis après, je suis rentré au cabinet François Comagny en 7, ouais. Et puis après au cabinet Philippe Sorel à la métropole de Montpellier. Voilà. Et là aussi, c'est pareil. Quand on parle des politiques, on les critique beaucoup. Je travaillais chez ça avec Comagny, avec Sorel. On se levait très tôt le matin. J'ai jamais vu ces 3 personnes. Après, le reste, je ne les connais pas. Dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour planter mon territoire. Donc ils se débattent avec des problèmes compliqués. C'est des gens qui travaillent, qui vivent au quotidien. Parce que quand on est maire ou président d'une métropole, mais dès qu'on sort de chez soi, il y a un type qui vient nous voir et dit oh, il y a un truc qui ne va pas. Bon voilà, donc je ne peux pas aujourd'hui cautionner ce que l'on dit sur les politiques. C'est les mecs qui se battent. Il n'y a pas... Alors à ce moment-là, tu vas défendre Louis Alliot. Non, parce que Louis Alliot... c'est un politique et il se bat. Ouais, mais non, il ne se bat pas. En 2020, il a eu honte de ses origines. Il n'y a pas de... Les origines desquelles? Politique. Ah oui. Il n'y a pas le logo. Ouais, RN. Alors qu'il faut être fier d'être fasciste. Oh non, il est extrêmement droite, fasciste, c'est extrêmement droite. Et donc je pense qu'il a menti au Perpignanais. Il a embauché quelques cadres quand même de l'équipe de Bujon.
Ouais. Donc c'est un peu le Canal Dry, l'extrême droite. C'est le ginger ale de l'extrême droite. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une ville qui est endettée. Ouais, mais elle n'était pas parce que Pujol avait tous les défauts. Il avait. Mais Pujol a laissé les caisses pleines. Et donc à Lyon, non seulement il a vidé les caisses, mais après il a creusé. Donc voilà. Ça pourrait être des dépenses d'investissement. Mais il n'y a pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il n'y a pas eu une inauguration. Ouais. Impulsé par Lyon. Il n'y a pas l'école d'art qu'il avait promis, il n'y a pas la radio qu'il avait promis. Tout c'est du Pujol. On peut le tourner comme on veut. C'est du Pujol. Il n'y a rien eu d'impulsé par Alliot. Alors j'entends bien le discours qu'on avait au conseil municipal et qu'on entendait au conseil municipal. Oui, mais on gère le passif. Bon, bref. Ok, ça va, je suis en 2022. Il n'y a pas de nouveau tribunal au passage. On devait faire un mais non, tribunal. le commissariat, l'entrée. Ouais. Si, il y a un nouveau commissariat, il n'y avait pas un commissariat place Rigaud. Ah, mais il fermait à 17h, maintenant il ferme à 16h. Donc, mais encore, bon, le truc sécurité, le problème chez Lyon, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent vraiment bien. Ouais. Donc je pense notamment à Philippe Roche, qui fait son boulot. Donc le chef de la police. C'est la police qui fait son boulot. Et après, il y a des nuisibles. Et c'est comme ça. On ne peut pas donner des noms à cette procès au cours. Ouais, mais Christophe Lozé qui était lui-même dans sa précédente procès. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. À Charlotte Caillé, on disait la ligne de Charlotte Caillé, c'est vrai qu'il cause. Voilà. Suivez mon regard. Voilà. Oui, enfin, c'est dur, tu as des lignes. Voilà, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Donc l'idée c'est, alors tu commences quand à t'implanter à Perpignan avec la Glorieuse? Alors nous on est. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc tu étais déjà à la Glorieuse. Alors moi j'ai vu les choses s'accélérer depuis 5-6 mois. J'ai déjà des abonnés, ils sont assez nombreux. Encore une fois, comme je dis, ce sont des gens qui n'habitent pas à Perpignan, ce sont des gens qui ont vécu à Perpignan, qui ont des parents à Perpignan. Ouais, on y est toujours attaché. Voilà, attaché, comme Carcassonne, comme Perpignan, c'est un fil à la patte. Voilà, c'est ça. C'est une diaspora catalane. La diaspora perpignaise, la fameuse. Voilà, donc je suis élu et avec les événements qui arrivent, les municipales, parce qu'on sait demain. Ouais, en 26. Depuis 6 mois, j'ai des coups de fil de personnes que je n'avais pas eu depuis un an quasiment. Qui se réveillent. Qui se réveillent, disent il se passe ça, il se passe ça. Bon, voilà, on est un peu, nous on sort que le mercredi. Sur internet, je dis pas qu'on est le canal en chaîne locale parce que je ne suis pas à ce niveau d'écriture. C'est moi, donc je plaisante. Non mais voilà. Beaucoup plus que moi. Mais voilà, je pense qu'on s'est fait de place en 2 ans et demi dans la presse parce qu'il y locale. avait un vide, c'est-à-dire que moi je travaille comme ça m'arrange, et puis je suis tout seul, et les autres je crois qu'ils ont lâché. Ben, moi quand je vois un blog bien connu, dont je ne dirais pas non, parce qu'encore une fois c'est bon les procès, qui est devenu la voix d'extrême droite, ça va quoi. Mais lui qui a toujours été de ce côté-là, côté obscur. Ouais, peut-être, enfin, avant il travaillait plutôt dans du côté de la droite républicaine, pas la... Il a toujours été... Ça je sais pas, moi je sais pas. Depuis Patens, il a toujours été... Je me rappelle d'un article qu'il a fait sur Joël Mété quand il a sorti l'affaire, je parle de Joël, du camp de Rivesaltes et des mémoires qu'il a retrouvées à la femme, je l'ai encore jeune. Il était tendance au-delà de la droite républicaine. D'accord, ok. Moi je n'étais pas là-bas. Parce que l'autre était communiste et il devait payer, ça ne peut pas être vrai parce que l'autre est communiste. Joël, tu n'es pas sûr. Et donc pour revenir, je trouve qu'il y a un gros travail. Il y a un gros travail sur Perpignan qui est pas fait. Un peu comme dans le documentaire que tu n'as pas vu, Gare à Perpignan, fatigue démocratique. J'ai l'impression que les Perpignanais font comme s'il n'y avait rien autour et font leur petite vie.
En se disant, si je suis bien caché derrière mon doigt, personne ne verra. On verra le résultat du premier tour en mars 2026. On sera peut-être mort avant. Ouais, peut-être. Pas toi et moi. Mais moi je pense vraiment, tout le monde me dit ouais Alliot va être réélu parce qu'il n'y a personne en face. Oui, oui, c'est pas Mais faux. Alliot a pris les Perpignanais pour des imbéciles. Ouais. Ah, il a raison. Voilà. Jusqu'à présent. Donc moi je crois beaucoup aux Perpignanais. Toute ma famille est née ici. Bon voilà. Donc je les connais. Le Kader, si j'ose dire, c'est pas une insulte, c'est allemand. Ouais, voilà. C'est bien catalan. C'est catalan, c'est le rue Saint-François à Saint-Mathieu, donc on ne peut pas faire plus. Mais je ne pense pas que les Perpignanais apprécient beaucoup d'avoir été pris pour des jambons, comme on dit. Alors, Voilà. c'est vrai, mais c'est quoi les Perpignanais? Ah, mais c'est sûr. Est-ce que tu as une idée sociologique, voire bourdieusienne Non, mais c'est non, mais c'est ceux qui votent. Moi, je vois mon quartier, qu'il ne faut pas citer, parce que je ne sais pas Oui, où parce que j'habite. oui. Non, franchement, bon. Tes voisins d'André Bonnet, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. C'est un quartier qui a voté majoritairement à Lyon. C'est fini. C'est fini. C'est des gens qui payent des impôts, etc. Parce qu'à Perpignan, le problème c'est qu'il y a 35% de gens qui Oui, payent. il y a des gueux. Mais je ne juge pas, c'est pas ça. Donc il y a des gens qui s'intéressent vraiment à la vie politique. Ça veut dire Les employés municipaux, entre 65 et 70% ont voté à Lyon pour sortir Pujol. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les Perpignanais n'ont pas voté à Lyon, ils ont voté contre Pujol. C'est tout. Et ça, Alliot n'a pas su le capitaliser. Il n'a pas de directeur de cabinet, il n'a pas de chef de cabinet, c'est le bordel quoi, franchement. Tu as suivi comme moi la saga des directeurs de cabinet. Ben oui. Alors, le premier est devenu le magistrat, il serait parti. Alors, quand on te parle de l'intérieur, on te dit oui, une vidéo, des malversations, etc. Tu vois. L'autre, il me semblait bien, c'était le directeur de cabinet de Georges Frêche, avec toutes ses outrances, je crois qu'il commence à avoir plus, il me manque, Georges. Tu vois. Et il n'y a plus de directeur de cabinet à l'heure actuelle. Je sais plus. Mais pour une ville qui est de la taille en gros de Nîmes, 120 000. ouais, mais comme Nîmes, hein, c'est ça, hein. Ouais. C'est hallucinant. Non, et puis ça n'a pas l'air de troubler, Enfin, moi, ce qui me trouble, si j'ose dire, c'est qu'il se passe des trucs, des dingueries, comme on dit désormais. Ça a l'air de troubler pas quand même. Non, mais c'est en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Moi, c'est ce que je ressens vraiment depuis 2-3 mois. Il y a quelque chose qui se passe. La politisation de Alliot lors des législatives anticipées, où clairement il s'affichait RN, pose certaines questions. Parce qu'il a fait une sorte de extrême droite bashing en 2020. Washing, pardon, en 2020. Et washing. Et les gens maintenant ne sont pas du tout. Voilà. Et surtout, moi, j'appelle souvent le maire RN sans on va comparer deux villes. Béziers et Perpignan. Béziers, 70 000 habitants, Perpignan, quasiment 2 fois plus. Ménard, qui prend ma tasse de thé, il faut reconnaître que lors de son premier mandat, il a impulsé des dossiers qui étaient de coup d'air, bien sûr, mais les allégeances ORS, la Poste, fait plein de choses que n'a pas fait du tout Alliot. Moi je veux bien, mais l'entrée de la ville, on ne l'aura jamais. La rénovation de Saint-Jacques, on ne l'aura jamais. Parce qu'il suffit pas d'être collectionneur des liens, de faire des petits trucs. Mais après il faut négocier. Il n'y a pas de truc derrière. Bon, il faut parler subvention. Bon, le problème, c'est la vie politique. C'est que le département, la région ne mettront jamais 1 euro dans un projet pour valoriser Alliot. C'est tout, c'est comme ça. Ménard est beaucoup plus intelligent qu'Alliot. Et il a fait vraiment changer sa vie. Aujourd'hui, vous allez à Béziers, nous sommes en 2024. Moi, j'ai travaillé jusqu'en 2010. Donc, en 14 ans, on ne connaît pas la ville. Ici, en 4 ans, rien n'a changé. Voilà.
Et en fait, par exemple, moi je vois un sujet que je connais bien, j'en suis voisin, et je vois y arriver, c'est le campus Marie. Ils ont posé des bâtiments, ils ont enfin, mais des années après, posé autant d'étudiants qu'ils avaient dit qu'ils en poseraient, mais ils n'ont rien prévu autour. Donc ça ne peut pas démarrer. Ça fonctionne pas. Moi je les vois les étudiants, ils passent pas au centre-ville, ils passent pas par la République. Enfin, Ils n'ont même pas de bus pour se lever et circuler. Ça a été fait, c'est le grand n'importe quoi. Voilà, ce sont des petits trucs, mais il n'y a pas de vie. Le problème, c'est que Louis Alliot, moi je le pense sincèrement, n'aime pas sa ville et n'a pas de vision pour Perpignan. Moi je pense que c'est sa femme qui voulait être maire et que, ça, je sais pas, c'est pour ça que, à la surprise, il est devenu maire et il se rend compte que c'était ce que je lui avais annoncé. Bienvenue pour gérer la pétrolière avec des bras cassés. Bon, sa femme, je la croise souvent ici, je n'ai pas envie de le faire mordre par son chien. Donc ça, non, mais je sais qu'elle t'aime beaucoup, elle dit beaucoup de bien de toi. Je sais, on me l'a dit. Mais à sa manière pataude et brutale. Un peu, voilà. Mais voilà, un peu. On retiendra un peu. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, la mémoire Sarcia sur Perpignan, par accumulation, donne un livre pour donner un contre-champ intéressant et une vision. Quitte à ce que ce soit un enchaînement d'articles réimprimés avec une introduction et une logique d'organisation de chapitre. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en septembre 2026, il y aura effectivement un livre. Voilà. Après les municipales. Après? Ah oui. Pas drôle. Non, pas avant, parce que l'épisode des municipales va être important. Ah oui, il faut qu'il y ait le final. Le final. Voilà. Le duel dans la grande rue. Tout ce qui aurait été écrit depuis 2022, et on le retrouvera en partie dans cet ouvrage en septembre 2026. Parce que le problème, c'est les gens. Alors, c'est René Grandot, Jacques Tiralt, les abbés Févresse qui disaient dans un livre qui est devenu Les Camps du Mépris, mais qui s'appelait Vous avez la mémoire courte. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont ou des lotophages ou des poissons rouges, ou les deux. C'est-à-dire que déjà le poisson rouge n'est pas né, si en plus il consomme des fleurs de lotus, on n'est pas rendu, si tu veux. Donc on est loin de l'Odyssée. Non, mais parce que ça mérite d'écrire quelque chose sur ce qui s'est passé. Perpignan devait être le laboratoire. C'est toujours un laboratoire. Ah, mais non, un laboratoire, la porte est fermée. C'est un laboratoire, oui, c'est le P4 de Chine, tu vois. Il n'y a rien. Mais il y a vraiment. Non, mais il y a vraiment au sein de la mairie encore des cadres administratifs qui croient. Non, mais et qui sont désabusés. Les élus. Ils avaient cru qu'avec. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. Et là, ça tient. Ah ouais. Et là, les élus, et on se retrouve avec Louis Alliot, qui discute avec Pierre Parent, qui était à l'école d'urbanisme de Pujol, dont Louis Alliot disait pique-pendre. Bruzy, elle était, je sais plus où, sous Pujol. Elle était la culture, enfin, je sais pas, ou social, bon, je sais plus. Louis disait pique-pendre, et là ça se rapproche, c'est n'importe quoi. Et les vrais Perpignanais, ceux qui sont investis économiquement, politiquement. Oui, mais ça existe en fait. Il y en a, mais ça est possible parce que les vrais Perpignanais n'existent pas. Non, mais il y en a. Ceux qui aiment leur ville, leur cité. Oui, moi j'en connais, j'en ai plein. Dont toi, déjà. Oui, d'accord. Mais ceux qui habitent là depuis 80, enfin plusieurs générations, ça, on est conscient de ça. Nous, alors, moi je pense qu'Alliot aura un vrai problème en 2026, parce que quand on est élu, la grosse difficulté, c'est de faire un second mandat. Soit Fraîche, Chéza. C'est comme pour les romanciers. Mouli, ouais, c'est ça. Mouli, ou Comègne. Le premier mandat, on est élu sur un malentendu, comme disait l'autre. Voilà. Et après, donc, le second mandat, ça, c'est vraiment le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, à Lyon, on peut dire qu'il n'a pas fait.
Non, il n'a rien fait. Non, mais je pas, il n'a pas Même rien les fait. trucs qu'on. Non, mais il a droite. surfé sur l'héritage de Pujol. Ben oui. Bon, Mais c'est un peu limite quand même. Comment s'appelait ce gars, Sergent? Alors, est-ce qu'il a un rond-point? Je sais plus ce qu'il a. Le truc Sergent, même ça, il n'a pas inventé. Parce que ça vient de Jean-Marc Pujol. Jean-Marc Pujol qui, au dernier conseil municipal, est venu défendre le bilan Alliot. Non, il est venu parler parce qu'il était concerné par le rapport de Chambre des comptes sur Audit. Pas consterné. Hein. Et après sur Sergent, l'Algérie c'est compliqué, il y a l'histoire avec un grand H, et après l'histoire familiale. Ouais. Jean-Marc Pujol, je comprends vraiment ses prises de position qui peuvent choquer. Ouais, on a viré la décision. Ouais, mais si on ne connaît pas son histoire familiale, on ne peut pas le comprendre. Oui, mais enfin, moi je suis Picard, je ne vais pas demander un hommage à la Picardie, à Perpignan si je deviens maire. Je ne veux pas mettre. Oui, mais Sergent est élu ici, il y a une... Non, mais pas que ça. Sur les Pays Nord, il y en a bien trop. D'ailleurs, les Catalans n'existent plus. Les premiers à dire qu'il y a le grand remplacement ailleurs sont dans la mémoire en train de remplacer les Catalans. Donc à un moment donné, un peu de pudeur, c'est pas bien. Oui, mais le problème, c'est qu'en France, l'histoire elle est vraiment politisée. Alors qu'il faudrait vraiment laisser ça aux historiens, le métier, parce que le métier, il est historien. Et elle est instrumentalisée. Et donc, il se mêle la grande histoire, ce que je disais, avec l'histoire familiale. Comme moi, je peux parler des républicains espagnols, machin, mais c'est mon histoire familiale. Ça n'a rien à voir avec la grande histoire. Voilà. Donc j'ai une vision qui est un peu différente. Voilà, mais et Jean-Marc Pujol, je comprends, mais vraiment, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais comprendre, ce n'est pas accepter. Ah non, mais voilà. D'accord, mais je le comprends, Et je comprends qu'il a des souffrances, il a vécu une sorte d'injustice, et il a des postures politiques. Il a cru qu'il était français et algérien, on lui a dit qu'il était ni l'un ni l'autre. Ouais, mais c'est compliqué. Enfin, moi, je sais pas. Moi, franchement, on m'expulserait dans mon pays à 6 ans. Je sais pas où j'en serais. C'est quoi son pays? Et c'est là qu'il faudrait interroger. Donc après, ça en est sorti. La souffrance, ils sont partis avec rien, quoi. Enfin, je sais pas. Mais après, il faut pas mélanger. Moi, je peux comprendre Jean-Marc Pujol, je suis exilé. Moi, je suis Picard, donc je comprends. Je vis dans un pays qui n'est pas le mien, que je crois qu'il est le mien. Et des fois, les Catalans me disent je suis colon. C'est même pas vrai. Tu vois? On vit tous des souffrances. Ben oui, bien sûr. Tu sais, la souffrance, c'est comme se disait Paul Valéry à propos du journaliste, ça mène tout à condition d'en sortir. Voilà, c'est tout. Paul Valéry qui est le 7. Voilà. Tu as le rappelé, qui est enterré. Au cimetière Marais. Comme disait dans la chanson, face à la mer. Face à la mer. Voilà. Donc, on y revient, on dira bonjour à Brassens, même s'il ne se pifferait pas tant que ça. Ah, Brassens n'aimait pas Paul Valéry, mais ceci est une autre histoire. On revient à notre discussion qui est vraiment passionnante parce qu'on est au cœur de la note, comme on dit chez les mentales. Mais alors, c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'interviewer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors il faut dire comment je suis tombé sur toi. Je dis à Laurent Goz, que j'aime beaucoup, pas parce qu'il est président, c'est que Laurent, quand tu l'appelles, il te répond, quand tu lui demandes un truc, il te répond. Tu dis, ah putain, Laurent, il y en a marre, je vais peut-être formuler autrement. C'est quoi ce club de la presse qu'on n'avait pas? Si tu veux une démocratie, il faut un club de la presse. Tu n'as qu'à contacter Sarcia. C'est comme ça que j'ai eu ton nom. On a mis un temps assez. Parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'il voulait, on s'est flairé longtemps, puis quand on est sorti du commissariat, qu'on s'est envoyé une bouteille de Morel, on dit en fait, c'est dommage qu'on ne s'est pas vu avant. Il y a un problème de presse. Il y a un problème de presse, je trouve. Alors, tu ne vas pas dire du mal de l'indépendant, tu peux dire du mal de France Bleu et France 3, enfin, je plaisante. Qu'est-ce qui branle si ça vous amène d'être journaliste et de faire juste toucher votre nom, celle de la philatélie, il n'y a pas de honte. Je sais pas, franchement, moi encore une fois, je donne de leçons à personne. C'est pas une leçon. Là, tu viens de parler de la presse, donc c'est Maïté de Maïté Perpignan qui s'en occupe. Ouais. Elle fait ce qu'elle peut. Jamais je la critiquerai. C'est compliqué d'être journaliste en 2024, c'est vraiment compliqué. C'est un métier, c'est une passion, c'est un sport de combat. Ouais, il y a des souffrances, enfin bon. Donc on est chacun dans nos trucs.
je veux pas opposer la Glorieuse qui a un fonctionnement particulier avec l'Indépendant, ni France Bleu Roussillon. L'intérêt, c'est que comme ça vient de Montpellier, vous êtes en partie protégé. Non, c'est pas ça, parce que je suis sans que je me laisse beaucoup de latitude. Donc je prends tout en première ligne, hein, c'est pas un problème. Mais après, bon, après je vois le France Bleu Roussillon, le matin, il sort des trucs qui sont assez intéressants quand même. Comment on ne le sait pas? Tu me diras, t'as qu'à écouter Connard. Non, mais moi j'écoute. Après les podcasts, après c'est sur leur stratégie. Comment ça se fait que ça ne fait pas plus d'église ici? Que tout ici, c'est à Champagne sans but. Et je sais pas, ça c'est pas mon problème. On comprend Maïté de Made in Perpignan, elle sort des trucs qui sont repris après, notamment par l'Indep, etc. Intéressant. L'Indep sur les trucs, c'est intéressant. Donc globalement, pris indépendamment, on a une presse ici à Perpignan, allez, on va dire, elle est assez sympathique, moi j'aime bien. Contrairement à celle dans d'autres départements pour lesquels dans lesquels je ne donnerai pas le nom, voilà. De la Bretagne. Mais, voilà, non mais c'est vrai, c'est pas l'Haute-Garonne, je veux dire, voilà. Donc, les PO, il y a vraiment des mecs qui font du boulot. Est-ce que c'est, du coup, là où ça pêche, c'est, comme dirait mon père, il faut avoir le plus beau discours du monde face à la mer sans changer que tout débat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lecteur, c'est pas la peine de se risquer. Le journaliste n'a pas à faire du saut élastique sans élastique s'il n'y a pas de lecteur qui est prêt à reprendre la balle au bon. Je demande. Alors, les lecteurs, aujourd'hui, donc le papier n'existe plus. Nous, on a nos abonnés web, tout le bordel là. Moi, je prends un exemple. Hein. J'ai jamais travaillé pour du print à Perpignan. Mais l'exemple du print à Montpellier, Midi Libre. Place de la Comédie, vous avez un café qui s'appelle le Café Riche, qui est un grand café. Quand je suis arrivé en 1994-1995, le Café Riche avait 5 abonnements minimum papier. J'y suis allé il y a un mois pour des raisons personnelles, il n'y avait qu'un journal. Le pire, c'est que ce journal, la tige en bois, je ne sais pas comment elle s'appelle, il était resté près du bar. Il y a 30 ans, sur les 5, il fallait se battre le matin pour le lire, parce que tout le monde se l'accaparait. Le monde change. J'ai une théorie, j'ai écrit qu'il y a eu un colloque sur l'histoire de la presse locale. Moi, je bossais sur l'aspect numérique. Et j'ai dit dématérialisation d'outils, dématérialisation du lecteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, dans mon téléphone, j'ai la presse internationale, quand je m'intéresserai au local. Ben oui, bien sûr. Et le numérique a dégradé les conditions de vie, de travail, ce que je suis, j'espère, en localier. Moi, j'ai vu arriver en 95 les appareils numériques photo. Avant, c'était l'argentique. À partir de 17h, c'était le dernier train qui partait de Carcassonne, il fallait donner les films, machin et tout. Ou alors on faisait le belin. Le belin, c'était un peu compliqué. Là, avec le numérique, l'amplitude horaire, c'était jusqu'à minuit, voire 1h du matin. Je parle de Carcassonne, c'était le festival l'été. Non, à 10h, c'était beaucoup. Non, mais c'était. Je me rappelle de Julien. On se levait tôt, on faisait des conférences de rédaction à 8h, 8h30. C'était une vie à l'extérieur, en fait. Ouais, voilà, et puis à 17h, c'était fini. On n'en parlait plus, quoi. Mais là, maintenant, non, je sais pas, le monde a changé. Moi, je pense pas qu'on soit dans une. Est-ce que comme le vinyle, pour le disque, le papier et le son, il y aura un retour du papier? Non, je crois pas ça. Je crois pas parce que moi je suis un. Il y a eu même un disque pour le vinyle. Hein, je collectionne les livres et je vois sur les incunables, donc avant les mentions à l'imprimerie, la cote a chuté de 40-50%. On peut se faire une collection. On peut trouver une Bible de quelques monastères du coin là pour 500 balles. C'est très bien. Oui, mais sinon ça va pas revenir. C'est fini. Voilà. C'est marrant. C'est comme la radio, c'est le même débat quand la radio est arrivée, la télé, machin, tout ça. Mais là, le problème c'est ça, c'est l'outil. Parce que c'est la synesthésie de tout
Mais sans la saveur du produit, j'ai l'impression. Parce qu'il manque la saveur dans le téléphone. Mais moi je suis abonné à Mediapart. C'est que du web. Je me régale. Tous les matins, je me régale. Je suis abonné à l'Essentiel qui est à Montpellier. Je me régale. Je lis le Made in Perpignan. C'est intéressant. Mais il n'y aura jamais de papier. Mais c'est pas le problème. Moi, le support, je m'en fous. Moi, l'archipel contre-attaque, quand je l'ai créé, c'est parce que j'avais pas les moyens financiers de me rendre physique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'après la radio, après les médias papier pour lesquels j'ai bossé à Barcelone, j'ai voulu être indépendant et le web me permettait d'avoir une indépendance financière parce que pour rien je faisais tout. Voilà. Là, en fait, t'imagines ce qu'il fallait avant pour dire à vous Cognac G, maintenant, t'as vu un tube en plastique, une pince, voilà, on est en direct. Ça, c'est bien. Après, il faut les gens en face qui trouvent intéressant les propos. C'est un peu pertinent, je crois. Je pense qu'il y a une nouvelle génération à former. Et puis après, on verra. Moi j'ai 51 ans, quelques années, c'est fini. Moi, je suis beaucoup plus jeune, mais pareil. Donc voilà. Alors, on va revenir à la glorieuse. Encore, mais il faut pas. On n'a pas fini. C'est long le truc. Tu sors tous les mercredis. Tous les mercredis matin à 6h. À 6h. Donc. Au DPO. On s'abonne parce que c'est pas gratuit. C'est 4 € par mois, c'est pas cher. Ah ouais, c'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher. Et est-ce que tes éditions locales, elles sont aussi sur papier ou il n'y a que Montpellier? Non, il n'y a que Montpellier. D'accord. Montpellier, on retrouve en kiosque. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Voilà. Ça fait loin à qui? Non, mais après, sur Internet, vous avez toutes les éditions. Parce qu'on a Toulouse, on a la Lozère, on a l'Ariège, enfin, on a plein de trucs. L'Aude, les PO, bien sûr. Voilà. Les PO, c'est là où je pose mon sac, comme disaient les légionnaires. Ah, mais les PO, c'est vraiment, pour nous, le département, on est assez étonnés. Ça marche bien. Et est-ce qu'il pourrait y avoir, parce que j'étais avec les vieux de la ville de l'Indep, une édition Costa Brava de la Glorieuse? Alors déjà je parle pas espagnol, j'écris pas espagnol, donc c'est un peu compliqué. Non mais c'était en français, je te rassure. En français? Puis maintenant, avec ChatGPT, je te fais l'article en ouzbek. Ah mais je sais que je vais me pencher sur bientôt, le mois prochain, ce qui se passe à Gérone, avec une certaine élite catalane. De Perpignan. Voilà. Oui, parce que on reste pas parmi les gueux. Voilà, juste pour rigoler un petit peu, mais je ne ferai pas des tonnes. Voilà. Mais avant Noël, il y aura un papier sympa là-dessus. Jean-Jacques Sarcia. Et vive l'empereur.